OK. Je l'ai parti, c'est bon? Alors là, c'est notre moment pour dire bonjour. Buongiorno. Stop. Buongiorno. Hyper bien ça. Buongiorno. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire, Alexandra? Salut. Quand l'adulte parle, on vient de dire, qu'est-ce qu'on fait, Alexandra? Écoutez. On écoute et quand un camarade parle, Pablo, on fait quoi? On écoute, merci. Sophia, tu peux me dire ce que Pablo et Alexandra viennent de nous dire? Tu sais pas? Ben, c'est drôle, ils viennent de dire que quand un camarade ou un adulte parle, on l'écoute. Ça va? On vient de revenir sur les règles de classe. J'aimerais que tu les suives. Super. Alors, ça va? Il y a quelque chose de drôle? Non. Non? Oui, Valentin. Ben, Anne, elle est de l'autre côté. Ça va? Alors, j'y vais. Alexandra, je t'ai dit. Si tu commences, je te t'emmène ici. C'est bon? Oui. Alors, aujourd'hui, on va apprendre quelque chose. Comment écrire des mots? Est-ce qu'il y a des mots que tu as de la difficulté à écrire des fois? Oui. Un type de mot. Pose ça par terre. Non, c'est pas l'heure de la sieste, Ilan. Pose ça par terre. Je trouve pas ça drôle. Oui, Sophia. Les ER et le accent. Toi, tu as des difficultés avec les mots ER et accent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des difficultés avec d'autres types de mots? Oui. Je trouve pas ça drôle, la réponse. Oui? C'est avec les accents. Les accents, circonflexes, aigus, graves, tout ça. OK, oui, Ada? Un petit peu avec les accents. Avec les Homophone. Oui, toi, Hugo? avec les deux T ou deux P comme C'est vrai, quand on met les doubles lettres, toi aussi? Ouais, moi Toi aussi, toi, Valentina? double lettre et accent aigu. Accent. Oui. OK, est-ce que, en levant la main, est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté avec les mots qui ont des lettres qu'on n'entend pas le son quand on le dit? Oh. Lève la main si toi, tu as de la difficulté avec ça parfois. Un petit peu, tu peux faire ça si un petit peu, tu peux lever la main si oui, sinon. OK, quand même. OK. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va apprendre justement, c'est ça la leçon de la. C'est vraiment, ça va vraiment t'aider, tu vois. C'est la leçon qu'on va faire aujourd'hui et cette semaine. C'est pour apprendre à écrire les mots quand on n'entend pas la lettre dans le mot. OK? Donc, je te mets un exemple. Par exemple, le mot profond. OK? Profond, c'est comme, par exemple, au Canada, on a beaucoup de grands lacs. Alors, on dit que les grands lacs, ben, les lacs, ils sont grands et ils sont profonds. Ça veut dire qu'ils sont profonds. En anglais, c'est deep. En espagnol, c'est quoi? OK. Alors, voilà. Je vais pas le répéter. Alors, je vais te donner 3 choix. Tu peux y passer dans ta tête. Désolé, le crayon, il fait un bruit. Ah, j'avais dit 3 choix. Tiens. J'ai mis 3 choix. La dernière lettre, est-ce qu'on l'entend? Dans profond. Non. Alors là, tu dois dire, mais comment j'écris ça, Ariane? Je sais pas, moi. On dit profond, je ne mettrai pas de lettre, mais je te dis qu'il y a une lettre à la fin. Une lettre, Sophia, qu'on n'entend pas. Alors, avec tes doigts, tu vas faire le signe. 1, 2 ou 3. Hey, je suis désolée du bruit du crayon. Alors, 2. Allez, c'est là, je veux voir. Tu votes pour lequel? Tout le monde vote. Wow. Alors, la majorité, c'est 2. Maintenant, garde le bras levé si tu veux m'expliquer pourquoi toi tu penses que c'est celui-là. Ilan. Ah non, excuse-moi. Alexander. Parce que profond, on peut ajouter un E et ça fait profond. Quand tu ajoutes un E à profond, ça fait profond 2, donc ça te donne l'indice que ça finit par un. Wow! Toi, est-ce que ça fait la même chose? Ça, c'est super intéressant. Puis il y en a qui l'ont fait tantôt, qui ont dit profond. Comment on dit ça en espagnol? Profundo. C'est ça, c'est bien? Profundo. Alors, en le disant en espagnol, elle dit ah, ben, j'entends qu'il y a un D profundo, donc je sais que c'est le D. Toi, Pablo? Et aussi, quand c'est profond et un D, moi je pense qu'on peut dire aussi profondeur. Profondeur, donc un mot de même.
catégorie ou de même famille qu'on dit. Donc là, c'est quoi nos astuces qu'on a trouvées? On a trouvé de le dire en espagnol, ça peut peut-être marcher parfois, mais on n'est pas certain parce que des fois en espagnol, le mot il change. Hein? Pas vrai, Daniela? Donc là, on a été chanceuse avec ce mot-là, mais ça ne sera pas toujours une stratégie qui est OK. Mais on a eu quoi d'autre comme stratégie, Akiro? Il y a aussi de le changer à un nom. Par exemple, profondeur. Ben, c'est ça qu'on disait, Pablo a dit la même chose que toi, mais on disait que dans le fond, c'est pas juste changer un nom, c'est trouver des mots de même famille. Donc, trouver des mots de la même famille. Et quelqu'un a dit on rajoute un E, donc ça, c'est le mettre au Féminin. féminin. OK. Alors, je vais t'ouvrir le tableau. Quelqu'un sait où là? Oui, elle est là. Merci. Est-ce que quelqu'un peut venir effacer? C'est qui l'effaceur cette semaine? C'est qui? Oui. Merci. Et aussi, Lou, c'est un problème. Lou. Ah, hey, je l'ai en plus, Lou. Attends, c'est pas trop vite. Ah, Vous savez que c'est Lou. Oui, c'est Lou. C'est difficile parce qu'on ne sait pas si c'est un. Moi, j'ai un truc. alors, Oui. le titre de la leçon, c'est trouver la lettre muette. Ça veut dire quoi, muette? En levant la main. Caroline, ça veut dire quoi la lettre muette, Mario? C'est un lettre qu'on entend. Une lettre qu'on entend pas. Excellent. Mais regarde, une lettre finale. Finale muette. Donc aujourd'hui, on va travailler seulement les mots qui terminent par une lettre qu'on entend pas. C'est bon? Donc les trucs qu'on a trouvés, c'est pour ça. Ça vous va? Alors, on commence. C'est parti. Allez, en sérieux. Je ne peux pas parler si tu fais ça. Arrête ça, s'il te plaît, OK? Alors, on va commencer par comprendre la règle. Sauf que je pense que ça va être rapide pour vous, parce que juste avec mon exemple, vous avez bien compris. Comprendre. La femelle du renard est appelée la renarde et ses petits sont les renardeaux. OK? Donc là, essayez de penser à... Le renardeau, en fait, c'est pas Ronaldo, là. Ronaldo, c'est les petits... Quelqu'un veut l'expliquer? Ouais, vas-y, Valentina. C'est les petits des renards. Oui, donc le renard et la renarde ont des bébés, puis on appelle ça des renardeaux. Là, on se demande renard. Est-ce qu'il y a une lettre muette? Ça serait quoi la lettre muette? Lève ta main, lève tes deux mains si tu dis oui, il y a une lettre muette. Maintenant, garde les mains dans les airs si tu penses que tu sais c'est quoi la lettre muette. Si tu n'es pas certain, tu peux baisser les mains, c'est correct. Oh, vous êtes certain? Et normalement, il y a. Oui, c'est ce que. Normalement, je vais jamais choisir quelqu'un à l'air. Je vais choisir comme ça. S'il te plaît. Pistolet. Non. Non. Caroline. C'était moi. Non, c'est Caroline. Mais attends, c'était moi. Non, c'est Caroline. Allez-y ensemble. Vous êtes prêtes à la Caroline? 1, 2, 3, D. D. Et là. Je vais aller me moucher. Pourquoi D? Oui, premièrement, non, ça va pas bien. Qui a dit ça? Arturo. Ah, ok. C'est-tu urgent? Oui? Ça va? Non, c'est ça. Ah, ok, oui, vas-y. Pardon. Ok. Là, tu nous as dit un D. Et là, le comprendre nous met 2 D en bleu ici. Pourquoi ces 2 D-là, Mario? Puisque là, il y a un indice, puisque renard, on voit qu'il y a un D, et renardo, il y a aussi un D, et ça nous donne l'indice que renard, ça finit avec un D. Non, mais Mario, as-tu compris? Renarde, c'est le féminin. Non. Et renardo, c'est un mot de même. Famille. Ah, vous êtes tellement bon, ça va être facile. Qu'est-ce qui est difficile, des fois, c'est de trouver le féminin ou le mot de même famille. Alors, voilà, c'était un D. Félicitations. Attends. Prochain. Dent. Dent comme une dent. Là, je te laisse penser. Pense. Réfléchis. Dans ta tête, dis-le pas. Alors là, tu peux penser aux stratégies qu'on a dit. Est-ce que dent, ça se met au féminin? Non. Est-ce que dent, Valentino, est-ce que dent, ça se met au féminin? Oui. C'est quoi au féminin? Une dent, mais oui, ça se met au féminin, mais je veux dire, est-ce qu'au féminin, le mot change? Je m'étais mal exprimée.
Est-ce On que dit, faut pas dire un dent. Il y a que au c'est une féminin. dent? Oui, il n'y a qu'un féminin, mais est-ce que tu peux mettre le mot au féminin? Changer le mot pour le mettre au féminin. Il est déjà au féminin. Très bien, merci Akiro. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Il reste la deuxième option. Daniela. On a dit que traduire en espagnol, ça a bien marché le premier coup, mais ce n'est pas toujours la bonne solution parce que parfois le mot change. C'était quoi l'autre stratégie? Sophia? La stratégie, c'était, par exemple, renard, il y avait un D. Et au féminin, Ouais. c'est renard. Mais là, Là, dame, il y a que au cercueil. Comment ça s'appelle? il n'y a que au féminin. Une dame. Il est déjà écrit au féminin. Ah oui, c'est au. Alors là, on a le problème de qu'est-ce qu'on fait? Lucia. C'était dedans, c'est D en espagnol. Ah, ça fonctionne, hein? C'est vrai. Peut-être que ça fonctionne plus souvent. Je ne me connais pas très bien l'espagnol. Je demanderai à Martha. Vas-y, Anita. Non, c'est jamais. Valentina, Donc, comment qu'on fait pour trouver? et aussi en En espagnol, mais ça, on a dit que ça, c'est pas. J'allais voir avec Martha. Bon, je sais pas si ça. Je pense que ça change parfois. Donc, on peut faire avec l'espagnol. L'autre stratégie, on a dit le féminin, la deuxième. Caroline? Dans la même famille, un mot de même famille, oui. Dentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Pablo? Dentiste, dentaire. Quoi d'autre? Danser, non, c'est pas la même famille. Dentifrice, ok, là on en a plusieurs. Alors, avec tes mains, fais-moi le signe de la lettre qu'on doit rajouter. Redresse-toi, s'il te plaît, Alexandre. On ne fait pas la 6. Mais je ne vois pas. Quelle lettre on doit rajouter à la lettre muette? On a dit dentier. Un L? Non. Ah, et vous dites la lettre T? Oui, je suis en train de le faire. Ah, regarde, ça c'est des exemples. Dentiste, dentition, dentier, dentaire. Et roulement de tambour. Alors, on se concentre. Hugo. Il n'en reste pas beaucoup. Après, c'est l'exercice promis. On fait la vérification, OK? Alors, qu'est-ce que la lettre finale muette? On lève la main pour répondre. Valentina. C'est une lettre qu'on ne sait pas et c'est une lettre qu'on n'entend pas et qui est dans les mots. Oui, exact. On pense qu'il n'est pas, mais elle est Puis finale, donc cette lettre-là, elle est où? à la fin. À la fin du mot. Comment peut-on trouver la lettre finale muette? On a trouvé deux stratégies. Alexander Hugo, avez-vous une idée? J'avais dit de tout changer, hein, on se rappelle? Quelqu'un d'autre a une liste, non? Mario? Alors, on peut trouver le mettre au féminin, Le mettre au féminin. ou si ça ne marche pas, trouver un mot de la même famille. Trouver un mot de la même famille. Les deux sont bonnes. Tu peux commencer avec le mot de la même famille aussi si tu souhaites. Bon, question. Quelle est la lettre finale du mot marchand? Marchand. Elena? Comment? J'ai pas entendu. D? Pourquoi D? Qu'est-ce que tu peux dire? Alexandra? Marchande, ça mis au féminin. Qu'est-ce que tu aurais pu dire d'autre? Marchandise. Marchandise ou marchander, oui, exact. Ouais, vous êtes bon, vous êtes bon. Ensuite, quelle est la lettre finale du mot galop? Plus difficile celui-là. Galop, comme un cheval qui est au galop. Attends, je laisse les gens passer un petit peu. Galop.
Oh, j'ai entendu galoper comme idée. Oh, oui. Ça donne un indice. La lettre, ça serait quoi, Arturo? T, comme dans galoper. Super. OK, on est rendu à l'exercice. Je vais t'expliquer. Ah non, ben non. Depuis qu'on fait on fait bien, c'est à mon tour de travailler. Alors, Alexandre, Alèche. On regarde en avant. C'est bon, c'est juste lui. C'est Hugo, hein? C'est juste Hugo, allez, je parle tout seul, Hugo. Alors, je t'explique, après ça va être à toi de te mettre au travail. Tu vas être bon, je suis certaine, ça se passe déjà bien. Donc, tu as ta feuille avec plein de petits mots comme ça. Fais attention, parce qu'il y a des mots que des fois, tu n'as pas besoin de lettres muettes à la fin. OK? Donc, un lézard, on fait des exemples ensemble. Un lézard, ça serait quoi la lettre muette et pourquoi? Tu me donnes un exemple. Akiro. Le D. Pourquoi? Parce que on peut dire lézardé. On peut dire lézardé. Vous savez c'est quoi lézardé? Attends, lézardé, vous savez c'est quoi? La rate. Sur la, admettons sur la plage. Quand on lézarde, c'est quand on. Ça, comme au soleil, comme vous pouvez aller voir comme ça. Un peu comme bronzé. Parce que les reptiles, ils ont besoin du soleil. Parce que ce sont des animaux à sang froid. Wow, super, merci pour cette définition. Alors, Akiro, il a trouvé. Ah, je sais que je commence à parler beaucoup, mais c'est presque à ton tour, ok, Valentino? Alors, il a trouvé un mot de même. Hugo et Alex, je vous vois. C'est pas subtil, je vous vois, vous êtes devant moi. C'est un mot de même. Oh, on recommence. C'est un mot de même. Famille. Excellent. Paysan. Tu sais, Alexandre, je te vois réfléchir. C'est non? Je sais. Alia? Un T, pourquoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Paysanté. Paysante. On dit une paysanne. On dit une paysanne. Alors, paysanne, le N, il est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, ben, on ne veut pas le mettre au final, on veut juste savoir s'il y a rien. On ne change rien? Lève la main si tu penses qu'on change rien. Ben oui, on ne change rien. Paysan, paysanne. On ne veut pas le mettre au féminin ici, on veut juste trouver les lettres muettes. OK? Donc, je laisse comme ça. On fait un dernier exemple ensemble. Porc. Difficile, celui-là. Pense-y. Quand tu as trouvé la lettre, tu me la fais avec tes mains. N'oublie pas de penser à des exemples. Hein? Si tu me mettais, il va falloir que tu me dises pourquoi tu as mis tes. Un porc. Ah oui, le porc, en passant, là, c'est pas la porte, là. Le porc, c'est l'animal. Oui. C'est lui mettre un T, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi Alexandre un C? C'était pas une idée? C'est juste que ça s'écrit comme ça. Attends un petit peu. Tiens, Hugo, vas-y. P-O-R-T. T, mais pourquoi T? Parce que. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? C'est pas une porte. Ah oui, merci. Non. Maladie, non. Un porc, l'animal. Il vit où? Dans une porcherie. Donc ça va être. Il a, ça va être quoi la lettre? Merci. Ah, il y a aussi pour Voilà, ça c'est bien clair. Alors, tu vas recevoir la feuille. Les trois premiers sont au tableau. Tu peux les réécrire. Ah non, moi je ne parle pas quand tu parles comme ça. Alors, tu vas recevoir des distributeurs ta feuille. Tu te mets tout de suite au travail, seul et en silence. Je veux vraiment que tu te concentres parce qu'il y en a beaucoup et il nous reste 10 minutes. OK? Si vous allez être capable. Si tu as
Attends un petit peu. Si tu as besoin d'aide, non, efface-toi, Kiro. Va t'asseoir, s'il te plaît. Va t'asseoir, s'il te plaît. Là, je suis en train de parler. Non, ça ne fonctionne pas. Hugo. C'est toi qui l'as mis. Ah, Kiro, s'il te plaît. Il me reste une consigne à dire. Alors, tu le fais seul. Si tu as besoin d'aide, fais les signes avec les mains, tout ça. Si tu as terminé aussi, je vais devoir venir voir. Ça va? Alors, bon travail. Dès que tu reçois la feuille, tu commences à travailler fort. Écrire le prénom. Ah oui, tu écris ton prénom, hein, parce qu'après, je vais regarder. Je vais regarder. Et tu écris au stylo bleu. Stylo bleu. Crayon de papier. Elle m'a donné beaucoup de Pablo. Un instant, il va Pablo, on attend. Non, j'ai Oui, stylo bleu, hein, parce qu'on va corriger en vert après. Et moi, crayon à papier. Crayon bleu ou crayon papier? Et moi, bleu. Stylo bleu, pardon. Le stylo noir. Noir, ça me va. C'est quoi le Noir, bleu, crayon papier, final. Pas d'autres couleurs. Non, et non. Non? Alors, là, tu peux écrire sur le tableau. On les a fait ensemble. Ah non, j'ai dit que c'était comment? Pratique-toi, c'est pas grave s'il y a des fois qu'on va le rang. Quand je dis on se place en rang, bien se ranger. S'il y a des mots que tu n'es pas certain, tu peux me lever la main, je vais venir t'aider. Les filles, c'est ça, s'il vous plaît. Compris, Aléa? Avec T? Je pense que oui, tu le mets. Essaie de penser à des mots discrets. Si tu le mets au féminin, c'est. Donc, ça donne ton indice que c'est un. Bravo, Ilan, ça va travailler. Ça va bien? Ben, paysan, il n'y en a pas, tu te souviens? Il y en a qui en ont pas. Mais tu travailles bien, ça va. Continue comme ça. Super! Wow, tu vas vite? Faites attention ici à lait. Le lait, c'est le lait qu'on boit. Il est lait, c'est quand on dit que quelque chose est moche. Voilà. Le premier, le lait, c'est le boire. Ouais. Quelque chose avec l'épais de la... Tu peux le mettre au féminin peut-être? Non. Ah ben non, pas besoin de dire rien. Lève la main, je vais venir. Un drap. Tu peux dire un... Je vais te dire en anglais. Est-ce que tu comprends bien l'anglais? Ouais. Comme tu peux dire un drap. Oui, mais c'est la même chose. Tu peux lui dire. Donc, tu entends la lettre, c'est quoi? Est-ce que tu peux... Là, il y a une lettre muette. Quand c'est très bas, tu peux le mettre au féminin. Révise un petit peu. Révise, ça vient, tu relèveras la main. On reste bien concentré. Un bon. Quand tu es bon.
C'est moche. Je souhaite allez, estoy en calendario. Aquí on peut pas lire. Mais tu dois lire si tu veux lire. Moi, je peux lire. Tu vas dire. Tu vas dire si elle te laisse lire. C'est vrai. Ah, il y a plein de glace, oui. Oh oui. Je souhaite. Ok, encore une petite minute. Super, si tu as terminé, tu peux être mini-maître ou tu peux lire. Ouais, mini-maître, elle est là. Alexandre, me tengo que comprar los terapia. Alexandre, C'est pas grave. pas grave. Alexandre, todos tienen nuestra vida. C'est quoi la date où tu es mort? Tengo vive la retraite. Pablo, tu peux mettre le cadavre? La pâte de son Pablo? Ça va, Alexandra? Tu viens de terminer? Tu as terminé? Super, merci. C'est très bien. Merci les petits vous êtes super. Ah, tu es tellement lent. Les filles ont dit que tu es lent. Ah, elle est lente, c'est quand même trop tout ça derrière la table. Il y a juste Tout ça derrière le... Ok, tu peux regagner ta place. Merci, Ilan. Est-ce que tu peux? Ah, merci. Alors, on
ranges tout. Mais pas tout, là, tu fais juste ranger ton livre, pardon. Ah, ça, c'est pas beaucoup de choses à ranger. On va s'asseoir, ma belle Céleste. Céleste, s'il te plaît. Allez, les garçons. On range le livre. Ah non, c'est terminé, on ramasse. Alors, tu ranges tout. C'est attaché. Alors, tu t'assois à ta place, je t'explique la suite. Hugo, ça fait 3 fois que je te demande de ranger les livres. Tellement? À qui, Rose, je t'ai demandé de faire ça avec moi? Alors, Mardi, comme tu as vu, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on n'aura pas le temps à qui de corriger aujourd'hui, on va corriger une autre fois. Avant, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un mot qui a été plus difficile pour toi? En levant la main, c'est beau? Drap. Drap. Et tu as trouvé quoi comme mot finalement pour t'aider? Drasse. C'est le mot ça? Avec un S, pourquoi tu as mis un S? Parce que le drap, c'est quand tu travailles en bas pour dormir. La même sinon? Ouais. Ouais, ok. C'est ta c'est un S. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Une autre idée. Tellement? Un P, pourquoi un P? C'est drapeau. Drapeau ou un autre mot, ça serait quoi? Un P. Ok, c'est plus difficile celui-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis un S comme Hugo. Est-ce qu'il y avait un autre mot qui était difficile, Valentina? Il est laid. Lait? Il est laid? Puis comment tu as trouvé la réponse? Je crois que c'est un D. Pardon, j'ai pas entendu. Je pense que c'est un D. Un D, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a trouvé pourquoi, Arturo? Pour lait? Il est, attends un petit peu. Il est lait? Au lieu de le premier, le lait, j'ai mis un P, mais le deuxième, j'ai mis un D. Pourquoi tu as mis un D pour le deuxième? Parce que lait, c'est un déterminant qui veut dire comme moche. Un nom qui veut dire moche. Mais comment tu as trouvé le D, Ilan? Bah, il est laid, elle il est. Elle est laide, donc Ilan a fait la stratégie de le mettre au féminin. La laideur, c'est un mot de même? Famille. Famille, super. Alors, montre-moi avec ton pouce comment tu te sens avec les lettres muettes. Est-ce que ça va super bien? Est-ce que tu sens que ça commence à s'en venir? Elena? Est-ce que ça commence à s'en venir? Ou ouf, je trouve ça vraiment difficile. J'entends un sifflement. Merci. Alors, montre-moi que je vois. Ça va. Moyen. Ok, super. Alors, on va corriger l'autre fois. Les distributeurs, vous pouvez ramasser